Pour les couleurs, envoyez. Vers la mort, à ceux qui y revinrent, qui souffrent et en souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit, vivaces chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui leur était cher, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. La France sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles, qui ont été contraints de quitter leur terre natale. La France pense aussi à ces hommes et ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues depuis 58 ans. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension. Parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de nos identités et de notre cohésion nationale. Témoigner, raconter, expliquer, partager en sont les maîtres mots. C'est aussi ce que nous faisons en cette journée nationale. Le 5 décembre a été décrété jour de mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc entre 52 et 62. Cette guerre d'Algérie que pudiquement le pouvoir public de l'époque appelait opération de sécurité et de maintien de l'ordre, tel qu'il est écrit sur les médailles commémoratives que nous portons. Ce n'est que le 18 octobre 1999 que sera officiellement reconnu l'état de guerre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour nous recueillir dans le souvenir de nos morts. De 1952 à 1964, ce sont 24 719 appelés et d'actives qui ont versé leur sang pour la France. Sans oublier qu'après le 19 mars jusqu'en 64, 534 de nos camarades sont aussi morts pour la France en Algérie, ainsi que de nombreux harkis. On ne peut pas les oublier. Souvenons-nous de nos camarades du canton tombés au champ d'honneur. De Bretignolles-sur-Mer, Charles Nobiron, né en 1933, frère de Saint-Gabriel. Il est décédé dans une embuscade à Palestro le 14 juin 1958 alors qu'il tentait de porter secours à un camarade blessé. Il avait 25 ans. De Bretignolles-sur-Mer et de Saint-Révérend, Léon Guillonneau, né en 1938, dont la famille est originaire de Bretignolles-sur-Mer, et Joseph Richard, né en 1937 de Saint-Révérend. Tous deux étaient incorporés au 587e bataillon du train et sont décédés le 26 novembre 1958, alors qu'ils étaient à bord d'une résine en mission de reconnaissance vers la gare de Duperré près d'Orléansville. Avec 5 camarades, ils ont sauté sur une mine, ils avaient 20 et 21 ans. De Quex, Charles Nollet, né en 1934, incorporé au 75e régiment d'infanterie de marine, est décédé lors d'une embuscade le 22 janvier 1959. Il avait 25 ans. Et Yannick Kervella, du 7e régiment de tirailleurs algériens, est tombé mortellement lors d'une opération dans le secteur de Batna le 22 juillet 1957. Il avait 22 ans. De Notre-Dame-de-Riez, Gildas Lamy, né en 1939, décédé lors d'une embuscade à Armelier le 16 novembre 1960. Il avait 21 ans. De Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le capitaine Henri de Rodélec, du 10e régiment d'artillerie coloniale, est mort en plein combat le 10 septembre 1957 dans le Djebel Kefalkal près d'Ain Kersha. Il avait 43 ans.
Bon courage.